Ils ont réussi à transformer du plomb en or. C'est assez incroyable comme manipulation, alors comment ça s'est passé? Ça s'est passé le 8 mai dernier au CERN, dans l'accélérateur de particules, donc le grand collisionneur de hadrons. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans pour que le détecteur ALICE détecte la transformation de plomb en or? C'est quand même curieux comme truc. Le plomb et l'or, ce sont deux éléments chimiques distincts dans le tableau périodique. Le plomb et l'or, c'est deux trucs différents. Un noyau de plomb, c'est composé de 82 protons, et le noyau d'or, lui, en contient 79. Il n'y a pas grand-chose de différent, tu vois, sauf que ces trois petits protons, ça change tout. Entre les deux, il y a le mercure avec 80 protons et le thallium avec 81. Voilà. Donc dans l'accélérateur, il s'est passé la chose suivante, la quasi-collision de noyaux de plomb. Alors le but, c'était pas de créer de l'or, c'était pas leur volonté, ils sont pas là pour faire ça, tu vois. Non, non. En gros, ils ont envoyé des noyaux de plomb à l'intérieur de l'accélérateur à très très haute vitesse, à 99,999% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse-là, il se passe quelque chose d'assez spécial pour le noyau de plomb. Son champ magnétique se retrouve aplati et il va y avoir l'émission de photons de courte durée. Et c'est là où la magie va avoir lieu en quelque sorte, et c'est même pas de la magie, c'est de la physique, c'est ça qui est dingue, puisqu'il peut y avoir une dissociation électromagnétique. Pour la faire courte, un photon va foutre un petit peu le bordel dans le noyau de plomb et va potentiellement lui arracher un petit peu de protons et de neutrons. Le plomb est alors passé de 82 protons, normal c'est du plomb, à 79. Et là, c'est devenu de l'or. D'ailleurs, c'était pas que 79. Après leurs analyses, il y a eu aussi la production de thallium et de mercure, comme je le disais tout à l'heure. Mais concernant la production d'or, il y en aurait eu 89 000. 89 000 noyaux d'or par seconde. Ça peut paraître énormissime, mais après, ces noyaux viennent très rapidement heurter le faisceau, etc. Et ils viennent donc se fragmenter en protons, en neutrons, etc. Donc en réalité, ces noyaux d'or n'existent que pendant un temps, évidemment, extrêmement court. Pas la peine de commencer à imaginer des théories pour transformer du plomb en or à des fins commerciales. Non, c'est pas du tout le but. Il y a un article un peu plus complet sur le site du CERN, n'hésitez pas à aller le lire, c'est vraiment intéressant.